On est passé en quelques jours du transfert totalement ficelé à un M'Banyang qui pourrait aller jouer pourquoi pas au Qatar, etc. Un M'Banyang qui pourrait échapper à l'OM en tout cas. On va se poser la question, est-ce que finalement il est possible qu'on rate ce M'Banyang, qu'il parte au Qatar ou ailleurs, parce que d'après les quelques échos qu'on a pu avoir aussi, il y a des clubs anglais et des clubs allemands sur le dossier M'Banyang. Voilà, donc est-ce qu'on peut rater M'Banyang et c'est quoi cette histoire de Qatar? Voici le premier débat que je vous propose, messieurs. Manu, tu as des infos toi sur le dossier M'Banyang Un petit peu. Oui, ben vas-y, tu nous en donnes un petit peu. Je vous en donne un petit peu. Il y a un autre olympique aussi qui est dessus. Aïe, aïe, aïe. Oui. Après, pour ce qui est du Qatar, de ce que je sais, c'est quand même plutôt une vieille ruse classique d'agent. Attention, j'ai des offres à côté, etc. M'Banyang ne pense pas sérieusement aller au Qatar. Le Qatar, c'est plus l'Eldorado que ça a été. C'est pas des conditions sportives géniales. Je pense il approche du sommet de sa carrière. C'est vraiment pas le moment pour lui d'aller là-bas. Ça semble plus un truc. Retenez-moi où je m'en vais, quoi. Retenez-moi où je fais un malheur. C'est normal que Nyang et que le clan Nyang s'impatiente un petit peu. On sait bien que tant que la sanction du fair play financier ne sera pas tombée, ça va pas se débloquer comme ça. L'OM a besoin de savoir quelle est l'amende, quelle est la sanction. C'est quand ça, Manu, d'ailleurs, la sanction du fair play financier? Parce qu'il y a plein de dates qui filtrent, mais on ne sait pas exactement. Hein. Alors, selon les informations de l'AFP auprès de l'UEFA, c'est plutôt fin juin. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. D'accord, parce qu'on nous avait dit 15 juin, 14 juin. Alors, donc... de ce qu'on sait, nous, c'est plutôt fin juin. Mais je mets vraiment des guillemets, des parenthèses et des pincettes. C'est difficile à savoir. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, tu nous dis que c'est peut-être pas pour aujourd'hui, quoi. Voilà, on nous a dit, entre guillemets, à l'UEFA que c'était plutôt fin juin. Fin juin, qu'est-ce que ça veut dire? On est le 15 juin, on est déjà dans la seconde moitié de juin. Oui, c'est vrai, on peut déjà être fin juin dès demain, ouais. C'est pas faux. Voilà. Romain, cette histoire-là, est-ce qu'on est d'accord avec Manu déjà que le Qatar c'est une sorte de contre-feu? Et est-ce que tu as peur que finalement il puisse se rabattre sur des clubs anglais ou allemands ou d'autres nations qui pourraient fondre sur un attaquant à 20 millions d'euros, quoi? À aucun moment l'OM ne s'est compromis dans cette histoire parce que ce qui se passe, c'est exactement ce que l'OM a expliqué à M'Banyang dès le départ, c'est-à-dire qu'il va falloir être patient. Qu'il va falloir ne pas céder au moindre bruit qui vont aller à droite à gauche sur l'état de finances du club. C'est le discours que tient le club à Nyang depuis le départ. Il est capable d'être patient, M'Banyang, Romain? Oui, après je pense qu'il y a des histoires et nous on est là pour parler football, donc on va pas aller plus loin, mais il y a des histoires qui font que il a peut-être dit ok, vas-y, si c'est comme ça, je signe pas à Marseille pour des conditions extra football. Et qu'il ne pensera plus demain ou après-demain. Voilà, il y a des tenants et des aboutissants. Ça arrive dans tous les transferts. Après, effectivement, sur cette histoire du Qatar, elle a le visage d'un homme, d'un agent qui est Moussa Sissoko. Vous avez lu ça, comme tout le monde, j'imagine, ce matin, hier soir, sur l'équipe et relayé par le Phocéen. Et vous avez vu le nom de Moussa Sissoko. À aucun moment dans l'article, on précise que Moussa Sissoko, c'est aussi l'agent d'Isaac Yadji. Je ne me trompe pas en disant ça. Oui, non, tu te trompes pas. Eh ben voilà, vous pensez bien que aussi là-dessus, il y a des histoires, des petites querelles, des machins. Je pense que du côté de l'OM, on a été ravis de voir le nom de Moussa Sissoko et de le voir mêlé à une tentative pour proposer aux joueurs une autre histoire que celle de l'Olympique de Marseille, qui est par contre condamnée à attendre. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Hein. Ils ne vont pas augmenter leur offre ou pas, ils sont condamnés à attendre la décision du fair play financier, qu'il y ait le Qatar, qu'il y ait Tottenham, qu'il y ait n'importe qui se présente devant M'Banyang. La chose ne transigera pas. Et à la limite, j'ai envie de dire, pour nous supporters, c'est intéressant. Depuis le début, on se dit ce qui nous plaît chez Nyang, c'est qu'on veut aussi un mec qui a envie de jouer à l'OM pour qui ça le fait vibrer. Dès à présent, il va avoir l'occasion de mettre à profit et de montrer que toutes les déclarations qu'il a pu avoir, c'était pas juste des déclarations.
D'accord. Et Christophe, quitte à le perdre, est-ce que tu penses que c'est risqué cette stratégie de l'OM de... Bon, on l'a dit, on n'a pas le choix, mais est-ce qu'on risque pas de le perdre à la fin quand même, Mbaye Niang? Et est-ce que c'est si grave si on le fait pas aussi? Non mais ça, j'en sais rien. Mais on parle de stratégie, mais il n'y a pas de stratégie. Vous l'avez expliqué. Il y a le fair play financier. Il faut attendre. Il faut vendre des joueurs avant de pouvoir sortir de l'argent. Ça, on le sait depuis le début. Niang le sait depuis le début. Moi, la seule info que j'ai, je l'ai écrite samedi dans le Phocéen, c'est qu'il n'y avait jamais eu de discussion entre Rennes et l'Olympique de Marseille pour Mbaye Niang. Il y a une volonté commune de se rapprocher entre le joueur et le club, mais en tous les cas, il n'y a aucune discussion financière. Après, je serais moins radical que Manu sur le Qatar, parce que déjà, c'est un gros club du Qatar. Parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs africains, même dans la force de l'âge, qui n'hésitent pas à partir là-bas ou en Arabie Saoudite. Ça ne leur coûte que très rarement leur place en sélection. Et puis, est-ce que ce club-là, je crois que c'est Al Douraï, si je dis pas de bêtises, c'est comme le club de Mandzukic et de Benatia, qui sont pas des manches. Alors Mandzukic, il est plus en fin de carrière qu'en début. Benatia, c'est quand même encore un bon joueur. Donc c'est un club qui est en capacité, s'il le désire, de faire de gros salaires, d'offrir de gros transferts, ce que ne feront pas les clubs européens, hormis peut-être les très grands clubs. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs européens qui sortent 20 ou 25 millions pour Niang cette année. Hein. On aurait été l'été dernier, ça aurait été différent. Mmh. Donc évidemment, ça peut être un leurre lancé par son agent pour le positionner en termes de salaire, on va dire, en ce qui concerne le salaire, hein, pas l'indemnité de transfert, mais dire voilà, on lui propose tant au Qatar. Donc, essayer d'être au rendez-vous. Mais moi, je suis pas certain. Tu te rends compte, Christophe, de ce qu'on dit? C'est-à-dire que on est en train de décrypter le fait que ce soit un agent qui monte cette opération de toutes pièces pour favoriser l'arrivée de son joueur dans nos clubs, à savoir Guirassy, que Rennes a visiblement ciblé. Voilà. Et on dit ça, et ça ne nous choque pas. Imagine seulement, alors là, on va dire, t'en fais des caisses, il y a des gens qui ont été condamnés et compagnie, et à juste titre, je ne remets pas ça en cause. Mais imagine si cet agent en question est marseillais. Mais comme on va te parler de mafia, comme on va te dire des trucs de fou, là, tout va bien. Ah non, c'est le business, c'est un jeu d'agent. Mais si c'est un Marseillais qui fait ça, c'est la mafia, c'est des perquisitions. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Romain. Là. C'est un jeu d'agent qui fait monter les enchères, qui a besoin de placer ses joueurs, qui joue peut-être un petit peu un billard à 3 bandes, mais enfin ça, qu'il soit marseillais, qu'il soit grec ou japonais, je vois pas la différence. Sissoko, il est dans son rôle. Et Sissoko, c'est quand même un type qui obtient des très gros contrats pour ses joueurs. Donc, moi, je pense que Niang n'a pas tort de travailler avec lui. Et puis après, c'est à l'OM de faire l'effort si vraiment ils le veulent. Et puis s'ils ne peuvent pas, ils s'orienteront sur un autre joueur. Manu, tu voulais parler? Ouais. Vas-y, Manu. Juste dire que Moussa Sissoko est également l'agent de Mehdi Benatia, donc qui est déjà du Qatar. Et je sais aussi par ailleurs que effectivement l'OM n'a pas contacté directement Rennes, mais comme tu l'as dit, Romain, c'est parce qu'ils veulent pas aller à la faute, pour pas de trucs. Par contre, Hérault et Villas-Boas sont tous les deux parlés à Niang. Niang a plutôt envie de venir. Je reste plutôt optimiste moi pour ce truc-là. Eh bien, on verra bien, messieurs, pour Mbaye Niang, de quoi demain sera fait. Un autre joueur qui fait beaucoup parler, on va y venir tout de suite, c'est Maxime Lopez, qui fait partie des grands favoris au départ côté Marseillais. On va se poser toutes les questions autour de son cas et voir si, effectivement, le départ est la seule option possible.